C'est le genre de choses que je fais. Alors ça m'empêche pas de refaire tout le réseau et tout, de redisposer les radiateurs, mais j'ai conservé les radiateurs que j'ai repeints et tout, voilà. Et puis la chaudière, on l'a conservée, on a juste refait un entretien et puis elle est repartie. En plus, elle était en bon état. Et effectivement, c'est le poste qui m'a permis de ne pas tomber et de pas de basculer en TVA sur le prix total. Bonjour à toutes et à tous, on est sur la nouvelle vidéo du Cercle. Aujourd'hui je suis avec David, membre du Cercle MDB. On est dans son coin, donc on est en baie de Somme également et on va visiter aujourd'hui une opération que tu réalises. Donc salut, comment tu vas? Salut, ça va, super. Bien, parfait. Alors, désolé s'il y a un peu de bruit avec les voitures là, mais comme ça on s'est mis de ce côté là pour visiter l'OP qui est a priori, tu m'as dit, en face, c'est ça? Ouais, juste en face. Ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais alors? Dis-moi tout. Bah, tu vois, on avait à la base une longère. Donc une maison d'un seul tenant. Hein. Depuis la partie blanche là, la façade blanche, là, même après. Même, tu vois là, le portail. Ok. Le portail, on a toute la maison qui va jusqu'au bout, là, jusqu'au porche là-bas. Jusqu'au porche avec les deux portes, les deux grandes portes. Ok. Et en fait là, c'est une division, une grande maison. Que j'ai rénovée entièrement, on va le voir après. Et puis une petite maison que j'ai revendue. Donc j'ai fait une séparation et j'ai revendu la petite maison dans l'état. Donc du coup, tu vas avoir un lot ici. Un lot, la maison blanche. Voilà, et il y a un troisième lot qui est sur l'arrière en fait, parce qu'on a une superficie d'à peu près 900 m² de terrain au total, une parcelle de 900 m². Et donc j'ai détaché une parcelle de 600 m² à peu près sur l'arrière. D'accord. L'eau sur lequel en fait il y a une. On accède par ici. Il y a une servitude du coup de passage pour les deux lots qui sont devant. D'accord. Qui permet d'accéder en fait à l'arrière des parcelles quoi. Des lots de devant, ouais. Et la troisième parcelle c'est quoi? C'est un terrain à bâtir? C'est un terrain en fait qui est déjà bâti. Donc c'est que là c'est une division de bâti. Oui. Et en fin de compte là ils vont démolir probablement pour faire une maison. Donc ça n'a peut-être pas été vendu comme un terrain à bâtir. Mais, c'est un terrain sur lequel il va y avoir une construction. Donc c'est quasiment la même chose. Bon bah très bien, on va visiter ça? Voilà, je te montre. Allez c'est parti, on y va. Alors je peux pas te montrer la maison, la petite maison qui est déjà rénovée puisque elle est plus à moi, elle est déjà revendue. Ça c'est vendu? Voilà. Ok, bon on parlera de ça après. Donc toi tu t'es arrêté sur la façade, tu as rénové là parce que tu avais vendu déjà en fait, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Donc ça c'est vendu, c'était un R+1, ça fait quoi? C'est un T3? T2? Non, c'est un T2 qui fait 25 m² au sol. Ah oui, d'accord, petite emprise au sol, d'accord. Sur deux niveaux. C'est tout beau, c'est tout propre. Et ici, c'est la partie de la maison que j'ai entièrement rénovée. D'accord. Donc, mais voilà, il n'y a absolument rien à prévoir là pour les acheteurs. Là, c'est clé en main. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu rentres, tu as une grande pièce principale, la cuisine que tu as même équipée. Séjour cuisine. Ok, là, il y a le petit emplacement pour le frigo. Exactement. Tu as une petite buanderie derrière. Une buanderie par ici. C'est bien refait. Voilà. Donc là, c'est pour les arrivées de la machine à laver, j'imagine. Buanderie, un WC derrière. Voilà. T'as fait faire, hein, c'est pas toi qui fais les travaux? Non, j'ai tout fait faire. Ça me permet d'avoir. Bon, déjà, je pourrais pas tout faire dans ces temps-là. Et surtout, ça me permet d'avoir évidemment les décennales de toutes les entreprises qui interviennent. C'était dans quel état? C'était pas terrible. Après, voilà, c'était habité quand même, c'était loué quand je l'ai acheté. D'accord. D'ailleurs, je l'ai acheté à un propriétaire qui, je pense, a eu un peu peur des diagnostics. D'accord. Lui-même, il en avait hérité et puis il s'est dit, voilà, avant que ce soit, c'était un peu de passoire thermique, donc il s'est dit, avant d'avoir des problèmes, je vais la vendre. Enfin, je pense, hein, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais ça doit être ça. Et donc moi, ça posait pas de problème parce que j'ai tout démonté, tout refait. Mais du sol au plafond, on a vraiment tout refait. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Une chambre? Donc tu as une chambre en rez-de-chaussée avec sa salle d'eau. Donc ça c'est la chambre parentale un peu, ça? Voilà, après ça me permet aussi d'avoir un bien sur lequel il y a une chambre au rez-de-chaussée. C'est des choses qui sont demandées. Donc là il reste des petites choses à faire, il reste juste la vasque à poser. Donc là, la douche. Voilà. Ici tu poses le meuble, voilà, un plan de travail avec une vasque et puis le miroir et puis ça sera terminé. C'est les seules choses qui restent à faire. D'accord, ok, parfait. Donc ça c'est sur la partie rez-de-chaussée. Ouais. Je vois qu'il y a. On fait quoi? On monte? On va dehors. Comme tu veux. Allez, on monte, vas-y. Donc là, tu as la rambarde qui est prévue, celle qui est à côté? Ouais, voilà. Après, je laisse le choix de la poser ou pas, parce qu'en fait, c'est bien aussi ça. C'est vrai que c'est sympa comme ça. Oh, voilà. C'est hyper lumineux. C'est hyper sympa. Donc là, tu as un palier qui peut être un palier bureau ou rangement.
parce que comme on est complètement mansardé, il faut quand même penser aussi à des rangements possibles. Ouais, tout à fait. On a une chambre à chaque extrémité. D'accord, donc une chambre là-bas, une Donc, chambre tu vois, on a ici. des chambres assez sympas avec. Donc on a reposé des chiens ici, ça n'existait pas ici, c'était un grenier, il n'y avait absolument rien. T'avais le plancher quand même. Ouais, il y avait un plancher. On a refait le plancher aussi, on a vraiment tout refait, mais il n'y avait pas, voilà, c'était pas habité, c'était pas vraiment. Et t'avais pas les chiens assis là? Il n'y avait pas les chiens assis, il n'y avait pas les Velux. Ah donc du coup, Voilà. c'était. Et du coup, il n'y avait pas de Velux. on a gagné en volume aussi, quoi, grâce à ça. On a gagné bah en ouais. luminosité et en volume. T'as pas voulu le faire sur la partie arrière, le chien assis? Non, non, parce que bon, c'est quand même un coût. Ouais, et ouais, c'est clair. Finalement, ce que je voulais, c'était surtout une lumière traversante. Je voulais pas trop créer de vis-à-vis avec le futur lot qu'il peut y avoir derrière aussi, finalement. Donc le futur lot, alors. Tu verras après, on va aller sur le. C'est la maison qu'on voit là derrière? Exactement. D'accord, ok. Bon, on les Exactement. verra C'est un atelier. mieux depuis en bas. Donc, voilà, mais oui, on tu a as modifié les fermes et tout pour pouvoir vraiment le rendre tout ça habitable. Ok. Donc là, tu as Ici, on encore a une des salle, toilettes indépendantes. un autre WC. Ok. On a une salle de bain. Là, c'est vraiment une salle de bain parce qu'il y a une baignoire. C'est pareil. Bon, c'est un peu à terminer, mais ça peut... Ah bon, attends, l'essentiel est fait quoi. Et donc là, tout pour installer le meuble. Voilà. Radiateur. C'est du chauffage au gaz ici? Ouais, c'est gaz, chaudière. C'est le seul élément que j'ai pas changé D'accord. pour bah voilà, J'allais y venir, tiens, pas tu sais tomber dans la que. TVA, Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas un petit peu ce genre de choses-là, mais en gros, bah, tu me disais, j'ai tout refait du sol au plafond. Quand on rend un immeuble à l'état neuf, même un ancien à l'état neuf, c'est qu'on touche la majorité soit des éléments du gros œuvre, plus de la moitié des éléments du gros œuvre, soit qu'on touche plus de 66% des 6 postes du second œuvre. Et du coup, pour éviter, tu n'as pas changé le système de chauffage. Voilà, moi c'est le genre de choses que je fais. Alors ça m'empêche pas de refaire tout le réseau et tout, de redisposer les radiateurs, mais j'ai conservé les radiateurs que j'ai repeints et tout, voilà. Et puis la chaudière, on l'a conservée, on a juste refait un entretien et puis elle est repartie. En plus, elle était en bon état. Et effectivement, c'est le poste qui m'a permis de ne pas tomber et de ne pas de basculer en TVA sur le prix total. Parce que du coup, pareil encore, en termes d'explication, la TVA sur le prix total, elle se fait sur le prix de vente total. Alors, elle permet donc à 20%. Donc, vous perdez 20% que vous récupérez en partie sur le montant des travaux réalisés. Mais il y a toujours une perte. Il y a une perte puisque le but, c'est de faire une marge. Exactement. Donc, le principe, c'est qu'il y a une perte. Donc, en gros, là, tu restes du coup en exo de TVA. Exactement. Tu ne récupères pas la TVA sur tes travaux que tu réalises. Non. Par contre, il n'y a pas de TVA au moment de la revente. Voilà, c'est ça. Donc, ok. Donc, du coup, ça fait un T4, enfin 3 chambres, une maison de ville de 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC et un extérieur. Et en plus, il y a des dépendances. Voilà. C'est le luxe. C'est le luxe. Alors, les dépendances sont pas, tu vas voir, elles sont pas rénovées. Et c'est complètement volontaire. Puisqu'en fait, ça donne une possibilité supplémentaire aux personnes qui pourraient acheter cette maison de faire soit un atelier, soit une extension, soit des chambres supplémentaires. D'accord. Tu vas voir un peu. Alors là, on est sur la partie arrière. Voilà. J'imagine que tu as refait cette terrasse là. En fait, on a construit la terrasse. On a construit carrément la terrasse. Voilà, il n'y avait absolument rien ici. Il faut imaginer que c'était juste une cour en gravier. Le mur qu'on voit là derrière n'existait pas. Moi, je l'ai créé pour. Donc, tu te sépares du lot, la Maison Blanche. Voilà, la Maison Blanche à côté, qui elle, du coup, a maintenant sa propre cour. Qui permettait aussi, du coup, de créer un stationnement dédié, puisqu'en fait, ici, resitué, on est quand même dans une division de bâti. Oui, tout à fait. Donc, je ne suis pas dans l'obligation normalement de faire une DP ou quoi que ce soit. Mais je l'ai quand même fait. D'accord. J'ai quand même fait DP parce que de toute façon, je modifiais l'apparence de la maison. Avec les chiens assis, tu te retrouvais avec les couleurs, les fenêtres, etc. On a créé des ouvertures et tout. Donc, j'ai de toute façon fait une DP. Et moi, dans ces cas-là, je profite toujours de l'occasion pour donner l'information à la mairie que je fais une division. La division. Et comme ça me permet aussi de les mettre au courant. Ils ne peuvent pas trop me dire après qu'ils ne sont pas au courant. Et moi, sur mes plans, ça me permet aussi de dire, écoutez, voilà, j'ai divisé en 3 lots, mais j'ai bien pris en compte le fait qu'il fallait conserver des stationnements pour chacun, etc. Donc le lot derrière a son stationnement possible, puisqu'il a une parcelle qui est suffisamment grande pour ça.
Celui d'à côté, je lui ai créé une cour de 25 mètres carrés avec la servitude sur le côté dans lequel il peut largement faire un stationnement. Bon, là, il a décidé d'en faire une cour, mais ça, après, ça devient son truc. C'est son truc, ouais, exactement. Et ici, évidemment, j'ai recréé aussi 2 places de stationnement là-bas. On va aller les voir après. Et puis voilà, ça me permet de faire ça. Et donc, j'ai fait ce mur de division pour vraiment être sûr que chacun était bien chez soi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce que la difficulté, voilà, c'est propre, mais la difficulté après, quand on fait ça, c'est qu'il faut pouvoir gérer la cohabitation avec des bâtiments futurs. Et moi, je le vois encore là, c'est un peu une petite contrainte, c'est que effectivement, quand je vends cette maison, qui est le dernier lot là que je suis en train de vendre, effectivement, il faut qu'il soit au courant de ce qui va se passer derrière, il faut qu'il soit au courant déjà de ce qui se passe à côté. Exactement. Je suis exactement dans le cas dans une division de bâti où ils me demandent mais qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Ce qui est compréhensible parce que comme tu l'as dit, quand à la maison avec vis-à-vis, s'ils nous montent un bâtiment, alors peut-être qu'ils n'ont pas le droit, mais en fait c'est toujours bien d'avoir un peu des éléments. Et au début de la commercialisation, on le sait pas. Ça dépendra un peu des projets des acheteurs. C'est un sujet délicat, mais moi je suis allé un peu plus loin dans la démarche et même sur avec les acquéreurs du lot sur l'arrière, on s'est mis d'accord pour ça. C'est-à-dire d'informer les futurs acquéreurs de ce lot ici, de ce qui va être fait. Donc en fait, j'ai déjà les plans et tout. Le PC a été déposé, il est en cours d'instruction ou il va être en cours d'instruction. Donc voilà, mais au moins tout le monde est informé. Et puis j'ai poussé le vice un peu jusqu'à planter un chêne là ici. Pour être sûr d'être bien chez soi ici. Bien sûr. En fait, je cherche à ce qu'il n'y ait pas trop de contre-arguments dans la vente. C'est tout à fait normal en fait. Moins tu as de friction, moins tu as d'objection à la vente, plus ça sera fluide. Pas qu'on me dise, il va y avoir une vue, un truc et tout. Là, au moins, j'anticipe toutes ces choses-là. Ok. Donc ça, c'était une cour en gravier. Tu as refait, tu as planté le gazon, tu as mis des beaux arbres, tu as fait cette terrasse. Et ça, c'est le bâtiment annexe, la dépendance, c'est l'annexe à laquelle j'ai pas touché, qui a été coupé en 2 là-bas. Au niveau du mur en parpaing que tu as refait là le mur en parpaing, on l'a monté pour... c'était un garage en fait. D'accord, ah oui d'accord. C'était le garage d'ici. Et donc là maintenant, ça fait partie du lot qui donne sur l'arrière. Et il est divisé en 2 ici. Donc sur cette annexe-là, en fait... Ah oui, je comprends. Tu vois ce qui est en gravier là-bas. Attends, on va aller là-bas comme ça, on montre... Ah, c'est super. Franchement, j'en ai vu des divisions, elle est super bien réalisée celle-là. C'est cool, super. Donc là, on se retrouve tout à l'heure quand on a commencé la vidéo, on était là-bas derrière. Donc ça, c'est le portail. Donc on a un portail d'accès. Il avait prévu une place de parking dans cette cour. Exactement. Ici, 2 autres stationnements. Voilà. Et ce qui est prévu ici, là, c'est de casser ce mur. Entre la borne et le mur, en fait. Ah, vous avez borné, voilà. Ouais, c'est borné. Donc là, ici, ça va être ouvert. Et là, c'est l'accès que lui a sur sa parcelle à l'arrière. Donc cette parcelle-là, le propriétaire de cette parcelle-là est aussi propriétaire du passage. D'accord. Et il donne accès, il donne la servitude au passage ici et ici pour le stationnement. On a accès à tous les lots sur l'arrière grâce à ce portail. D'accord, ok. Et du coup, on s'arrête au mur en parpaing qui est ici. Tout ça, et donc, tu coupes ici et tu longes. Exactement. Donc ici, tu as une belle parcelle de 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, au total, avec la servitude. Et il faut imaginer que là, tu vois, tu as un bâtiment ici qui était un atelier en fait, atelier garage. Là, ils vont probablement le démonter pour faire vraiment une maison en R+1 d'ailleurs même, jusqu'ici. Elle va faire vraiment tout le long, à 4 mètres d'ici. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ce qui se passe de chaque côté. Mais bon, tout ça, là, il y a un mur qui va être remonté, ça va être végétalisé, etc. Ça, c'est eux qui vont le faire? Voilà, eux, ils vont faire ça. Et de toute façon, la maison va donner principalement sur l'arrière parce que c'est le meilleur point. En gros, ils vont arriver, ils vont se garer devant, tu rentres dans la maison et puis la partie jardin est l'arrière. Ouais, c'est ça. C'est quoi derrière la forêt? Il n'y a rien du tout? Non, il y a des petits... Oui, il y a un petit bois là-bas derrière. Il y a un cimetière et tout, donc c'est forcément hyper calme. Pas trop de problématiques avec ça. Donc voilà, après on a en plus ici, tu vois, on a cette extension, cette extension, c'est pas une extension, cette annexe qui peut accueillir potentiellement 2 chambres supplémentaires et une salle de bain. J'allais dire, est-ce que tu pourrais pas en faire une dépendance locative ou... Si, complètement. Si. Et du coup, comme tu as accès là, tu peux même imaginer. C'est pour ça que j'ai rien fait parce que. Ça dépendra de qu'est-ce qui va faire. Et je me rends bien compte là parce que je commence à avoir des visites et à chaque fois les projets peuvent être différents. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui sont à la retraite se dire voilà, on va vivre là et puis on peut accueillir les enfants ici parce qu'on aime bien les voir, mais à la limite ils sont pas avec nous, c'est bien aussi. Chacun on chez les aime soi, mais pas trop. C'est cool. Et ça peut être aussi d'avoir une petite rentabilité, de payer quelques charges, des frais grâce à une location. Et puis recevoir du monde de temps en temps si jamais. Les amis et tous les copains. Parce qu'on est quand même dans une région qui est assez propice à ça. Ouais, c'est ça.
ou avoir des grands enfants que tu veux plus avoir avec toi à la Ouais. maison et puis tu les mets là, ils ont un peu leur indépendance, ou un atelier, comme tu l'as dit. Ou un atelier, c'est ça aussi, parce qu'on a des gens là, qui peuvent être un peu artistes et tout, faire des trucs, ça leur plaît bien, un bureau, enfin. Et j'allais dire, pourquoi t'as pas fait une division carrément en 4 lots? Avec celui-là, c'était un lot indépendant. Là, en fait, moi, je cherche aussi à avoir des biens un peu de typologie très différentes. D'accord. Tu vois, donc ici, c'est petit, mais ça permet, d'ailleurs, ça s'est adressé à des investisseurs, c'est le cas, ils ont acheté, là, ça s'est transformé en LCD, ils ont refait les travaux dedans. D'accord. Donc ça me permet d'avoir un lot un peu plus petit avec un prix abordable. D'accord. Donc ça part très C'est rapidement. ce qui est d'ailleurs s'est vendu le plus Ouais, vite. ça se vend tout de suite. Ici, c'est encore un petit peu différent parce que c'est un grand Ouais. terrain, c'est quelque chose qui est assez rare ici. Parce qu'on est à proximité quand même du centre-ville. Il n'y a pas de terrain à bâtir Ouais. à vendre ici, donc là il est déjà bâti. Pareil, des projets auraient été possibles ici, on aurait pu imaginer réhabiliter ça, des agrandir un peu. extensions. D'ailleurs, moi j'avais fait un CU pour ça, D'accord. pour rassurer les gens aussi. Ok. J'avais déposé un CUB en faisant une extension de ce bâtiment-là. D'accord. Voilà, donc déjà ça a permis aussi de voir qu'on pouvait construire quelque chose. Et puis ça, bon voilà, donc ça c'est pour un projet qui peut être plus de construction. Et puis j'ai choisi de faire un troisième lot entièrement rénové, qui s'adresse à des personnes qui ont plus de moyens, mais qui veulent pas du tout être ennuyés par des travaux quoi que ce soit, Bien sûr. et qui arrivent, qui posent les valises. Et moi ça me permet aussi de ne pas cannibaliser mes propres biens. Et Pas qu'ils soient en concurrence entre eux-mêmes. quoi. ouais, voilà, exactement. Et puis ça me permet aussi, parce que il faut penser à ça dans le financement, rien qu'en vendant ce bien-là et celui-là, je les vends rapidement parce qu'en plus j'ai pas de délai de travaux. La seule chose, c'est le PC que tu as de cet acheteur, j'imagine. Non, Même pas. non, Ah ouais, ok, non, d'accord. non, sans condition de financement, sans condition de. T'as de trouvé PC. l'acheteur idéal, quoi. Bah, après, ça fait partie un peu aussi de mes conditions. Ok. Après, quand on est sur des biens un peu rares, Ouais. bon voilà, ça fonctionne. C'est ça en fait. Mais tu connais bien le marché, tu sais qu'il n'y en a pas des ouais, terrains à bâtir. ouais. Tu avais quand même fait les démarches pour voir. Enfin, c'est sûr que sur une parcelle comme ça, on peut construire. Ah oui, Voilà. voilà. Après, ouais. c'est comment, combien, est-ce que ça va coller au projet de l'acheteur. Mais ok, je comprends qu'il ne l'ait pas mis en condition et que tu n'aies pu, du coup, quasiment, j'imagine, en fait, en vendant à des petits prix, peut-être même solder ton opération d'un C'est point de vue ça, financier. c'est ce que voilà, enfin, j'allais venir à bancaire. ça, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est pas le premier que je fais comme ça, mais c'est quelque chose qui tourne bien grâce à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, là, je vends de l'eau, mais même l'année dernière, j'avais une opération, j'avais juste 2 lots, et le premier me permet déjà de couvrir une grosse partie de l'achat global, Ouais. parce que souvent, c'est quand même pas des maisons en très bon état. Ouais. Et puis après, bon, moi, j'ai toute la charge des travaux, évidemment, mais déjà, ça conforte, et même au niveau du banquier, ça joue, c'est important, parce qu'on montre que déjà les opérations, elles roulent. Oui. Elles s'enchaînent bien, etc. Ils voient tout de suite qu'on peut combler, au moins rembourser une partie du prêt, Bien etc. sûr. Et ça a beaucoup d'incidence en fin de compte. Puis même pour toi, après, c'est rassurant, quoi. Ah bah t'es plus à T'es l'aise dans la en te dynamique disant, et bah, tout, en et fait, c'est qu'est-ce bien. qui me reste sur le projet? Il me reste de la marge et mes fonds propres. Voilà. Exactement. Voire même, tu as pu déjà rembourser peut-être des parties de fonds propres quand tu as vendu de l'eau, des Ouais. choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Ah ouais, super. Ok. Ok, bah super. Et c'est dans quel état? C'est Bah, écoute, je vais te montrer, ça te donnera un peu une idée aussi C'était de... l'état global de tout? Ouais, et encore, c'est assez propre par rapport Ah au ouais, reste, ok. Voilà, on n'est pas dans le même esprit, là. Sympa. T'as bien bossé là? Voilà, j'ai bien bossé, ouais. Ok. Ah, c'est quoi ça? C'est une cabine de Tu douche? vois, bon, après... C'est une cabine de douche pour cosmonaute? Ouais, c'est collector. Ah ouais, c'est fantastique ça. Regardez-le parce que vous le verrez pas souvent. Ok, donc cabine de Et puis, douche. après, Ok. j'ai quand même, tu vois, tout ramené ici, tous les réseaux. Tout passe Ok. sous la, Ah ouais, ok. tout passe sous la Ok. terrasse. Donc, ça veut dire que j'ai ramené les lecs, j'ai ramené l'eau et j'y ai déjà relié tout à l'égout sur la maison devant. Donc, tout est relié avec Ouais, ce lot de voilà. la maison. Comme Ouais. ça, c'est pareil. Bah, c'est des arguments Tu facilites, supplémentaires. tu Ouais. facilites. À chaque fois que tu facilites, de toute façon, encore une fois, tu lèves Ouais. des points de friction. Ah, Ouais. j'allais dire, je voyais pas la Attends, porte, comment t'accéder c'est derrière. ça, voilà. Après, c'est dans son jus, mais il y a quand même de la surface. Il y a la possibilité de faire plein de choses. Le bâti est C'est est pas malsain, euh, voilà. C'est pas catastrophique. Ouais, non, bon, ça il y a va. même moyen de faire une très très belle dépendance. Ah bah ouais, carrément, ouais. Non, mais puis tu vois, avec les gens de plus en plus en télétravail, alors on s'est dit, on avait un bureau, tu as un bureau dans la maison là-bas principale. Oui. Monsieur, madame, ils veulent travailler, ils ont vraiment un bureau dédié. Ouais. Ils peuvent avoir un atelier, ils peuvent avoir un logement potentiellement. Enfin, non, c'est vraiment top. Et en fait, c'est accessible hyper facilement. Voilà, puis t'as une cave qui fait toute la maison aussi en plus.
dont tu accèdes Là-bas. par ça, là, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais. C'est une cave qui est juste dessous, sur cette partie-là, ou elle est même sous la partie Non, à côté? en fait, elle n'est pas sous la partie d'à côté. D'accord. Et, pour la petite histoire, le truc, c'est que j'ai pas trop de mérite sur la division de cette partie-là, parce qu'en fait, j'ai retrouvé sur un vieux cadastre qu'il y avait le numéro, il y avait un numéro manquant dans la rue. Et j'ai retrouvé ce numéro sur le cadastre. Ce D'accord. qui veut dire qu'en fait, j'ai recréé quelque chose qui était un peu à l'état d'origine là. D'accord, ok. Il y avait probablement une seule construction, mais déjà 2 habitations. D'accord. Tu vois, et il y avait une entrée à côté. Là, j'en ai recréé une. D'ailleurs, la porte par laquelle on est rentré là, Ouais. elle était visible. Le linteau est encore visible dans la Ah façade. ouais, d'accord, ok. Tu vois, donc j'ai rouvert ça. Ok. Et ça explique aussi pourquoi justement la cave elle ne s'arrête. fait que cette partie-là. Ah, j'allais te dire, parce que sinon tu aurais dû la couper Donc, ou non, je ne l'ai éventuellement pas avoir, coupé. En fait, sous la petite maison qui est à côté, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de vie sanitaire, il n'y a rien. Donc les choses sont assez cohérentes, quoi. Parfait. Donc là, la façade, j'ai vu. Donc tu as refait la façade aussi de l'autre côté. Ouais. Ce côté-là, tu as refait aussi. Ouais, Toiture, c'était en bon état. Tu as fait un toiture, on a démoussage ou tu as fait. Ouais, toiture devant, en fait, sur l'arrière pas trop, à part la pose de Velux, donc on a. Donc il y avait les postes de Velux. De l'autre côté, il y a les chiens assis que tu as fait. Et en fait, on avait profité de la pose des chiens assis devant, parce que c'est des grosses modifications de charpente. On a profité de ça pour remettre aussi une sous-toiture qu'il n'y avait pas sur la partie avant. Ok. Tu vois, bon, à part ça, on a traité la charpente et tout, on a fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas touché à l'arrière, non. Bon, nickel.